Bonjour, Julien Denis, France Télévisions. Toujours dans le cadre de cet article 2, urgence sanitaire, est-ce qu'il est envisagé à ce stade de réfléchir à la réintégration des soignants non vaccinés comme gage de compromis pour faire adopter ce texte? D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a aucun lien entre les mesures de protection aux frontières en cas de menace virale grave et sérieuse et la question des soignants non vaccinés. L'opposition le demande. Je ne crois pas que le parlementarisme passe par du chantage. C'est pas tu me donnes ça et je te donne ça. Surtout quand ça n'a rien à voir. Le parlementarisme, c'est être capable de discuter d'un article sur le fond. On peut discuter de la date d'application d'une mesure de protection aux frontières, des conditions de son application, mais on ne va pas, entre guillemets, dealer quelque chose contre quelque chose d'autre qui n'a strictement rien à voir. Nous parlons sur l'ensemble du parc hospitalier public et privé de 600 infirmières qui aujourd'hui restent suspendues sur 240 000 infirmières salariées des hôpitaux. 600 sur 240 000. Nous parlons de 75 médecins et pharmaciens concernés par la suspension sur un total de 85 000 médecins et pharmaciens qui exercent. Et si vous me posez la question des EHPAD, ce sont 100 infirmières qui sont concernées par la suspension, c'est-à-dire en moyenne une infirmière pour 70 EHPAD. Donc quand j'entends que les EHPAD ne fonctionnent pas bien parce que les soignants sont suspendus, je vous renvoie à ces chiffres qui ont ce côté factuel qui le rend inattaquable. Et je rappelle l'intérêt de la vaccination des soignants, c'est de faire en sorte que lorsque vous soignez quelqu'un de fragile, vous ne prenez pas le risque de le contaminer avec le Covid.